Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité Cyril. Il a 26 ans, il a fait son AVC à 14 ans. On va voir quel était le type d'AVC et comment il s'en est fait sorti au final. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour Alexandra. Oui, ça va? Bah, ça va très bien. Merci de m'accorder l'interview. C'est gentil. Oui, bah, c'est normal. Est-ce que tu peux nous donner la date de l'AVC? Donc moi j'ai fait mon AVC, donc un AVC hémorragique. Je l'ai fait la nuit du 12 au 13 janvier 2008. Ok. J'avais 14 ans. Mhm. Ok. En 2008 j'avais 14 ans. Ok. Donc voilà, j'ai fait l'AVC hémorragique à cause de la rupture d'une malformation artério-veineuse. Ouais. Donc, en gros, pour se représenter une malformation artério-veineuse, on peut symboliser ça comme si c'était une hernie sur un pneu, grosso modo. Donc, en fait, la malformation ben, a éclaté dans ma tête et a inondé tout mon cerveau de sang, toute ma boîte crânienne de sang. Et donc, voilà. Euh, et combien de temps t'as pris à être prise en charge? Ça n'a pas été simple par rapport au cas que je peux constater, ça a été correct, mais ça n'a pas été la meilleure des choses. Parce qu'en fait, il y a eu un premier appel donc au SAMU. Mes parents ont appelé le SAMU. Donc, je vais prendre dès le début. En Mhm, fait, quand j'ai eu la rupture, mhm, j'ai eu la chance de ne pas tomber directement dans le coma. J'ai pu crier, appeler mes parents. Ils sont arrivés très très vite, même que c'était en pleine nuit, en fait, ils sont arrivés assez vite. Et ils m'ont allongé. Là, suis parti dans le coma. Ils ont appelé le SAMU. Ils ont essayé de décrire les symptômes avec leurs mots. Ensuite, de l'autre côté, l'opératrice du SAMU n'a pas reconnu les symptômes et elle leur a répondu qu'on ne déplaçait pas une ambulance pour un mal de tête. Mais fort heureusement, de l'autre côté, elle a quand même prévenu le médecin de garde qui était présent. Mais le médecin de garde venait de la commune voisine, donc disons à une vingtaine de kilomètres. Donc le temps qu'il arrive, ouais. il a posé son diagnostic très rapidement, je pense, puisqu'il a repris le téléphone, il a rappelé le SAMU, il a demandé cette fois-ci que le SAMU se déplace pour venir me prendre parce que c'était grave. Et donc, mais comme il n'y a pas eu au début d'intervention, ils ne sont pas déplacés et en même temps, je sais qu'ils étaient en intervention sur un autre enfant qui était pas bien aussi. Donc, dans le coup, c'était une ambulance privée du SMUR qui est venue me chercher. Ils m'ont transféré à l'hôpital de chez moi pour, disons, je pense, pour qu'ils me stabilisent un petit peu. Ensuite, je suis parti au CHU le plus proche de chez moi, donc c'est à Poitiers dans le 86. Mais comme moi j'habite dans les Deux-Sèvres, le département 79, et comme c'était une ambulance privée, à la jonction des deux départements, il y a eu un transfert du malade entre les deux ambulances. Ce Ok. qui est quand même assez absurde dans un cas où les minutes sont comptées. Oui. Bref. Après, je suis allé au CHU de Poitiers. Mm. Là, donc, j'ai passé 3 semaines dans le coma. Donc, ils m'ont opéré, ils m'ont embolisé et puis ils ont collé la veine. Ils ont fait une première dérivation externe. Là, j'ai une petite cicatrice là. Mhm. Ils ont vu quelques signes corrects. Ensuite, ils m'ont mis une dérivation interne. Donc ici, là, j'ai Mhm. une valve de dérivation. Grosso modo, c'est comme si j'avais une veine en plastique dans la tête, Mhm. pour schématiser. Et donc, ouais, il y a encore des signes positifs. Et au bout de 3 semaines, je suis sorti du coma. Ok. J'ai, Tes parents
ils ont pas dit à les médecins que tu étais dans le coma? Si, les médecins savaient que j'étais dans le coma. Enfin, les parents au début, ils voient l'enfant qui est mal, ils voient l'enfant qui part, ils savent rien. C'est les médecins qui ont su que j'étais dans le coma. Ah, ok. Après, j'étais dans le coma au score de Glasgow 3. Donc en fait, ouais, ouais. En fait, le score de Glasgow, c'est donc une échelle pour, euh, pour donner, disons, une gravité du coma. C'est en fait sur Mm, 3 critères. Il me semble, ce sont des critères, donc la parole, des réactions si tu bouges ou quelque chose, et si les yeux ils s'ouvrent. Et en fait, le stade 0 existe, mais en fait, c'est quand la fonction est totalement perdue. Donc moi, j'étais au 1, donc j'étais vraiment au plus bas. Donc les trois cumulés, donc les yeux, la parole et puis mhm. les bouger et tout. Donc le 1 à 1, donc j'étais vraiment au score le plus bas possible. Ok. Voilà. Mm. Et le plus haut, c'est... Le plus haut, ça après, je connais pas franchement toute l'échelle. Je sais qu'il y a plusieurs critères, mais sur Internet, il y a une personne qui a fait un site Internet sur les AVC, tout en global, donc la prise en charge, les différents. Donc, c'est expliqué, l'échelle de Glasgow, elle est expliquée là-dessus, Ok. les différents symptômes, comment ça peut se déclarer, où est-ce que ça peut se déclarer, etc. Elle a fait un truc vraiment très complet, Ouais. très bien. Euh, Tu faisais quoi avant? Ben donc, j'avais 14 ans, donc c'était au mois de janvier, j'étais en classe de troisième. Ok. J'ai donc janvier, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça faisait que 4 mois, 4 5 mois que j'étais à l'école, c'est tout. Ok. Et t'as repris quand? Là encore une fois, j'ai eu la chance. Donc j'ai eu mon accident en janvier. Au mois de février, je rentrais en centre de rééducation. Mm, Au mois de juin, je quittais le centre de rééducation pour rentrer en hospitalisation de jour. mhm. Au mois de septembre, je prenais ma rentrée scolaire normale. Ok. J'avais arrêté le centre de rééducation, mais je continuais toujours la rééducation en kiné libéral. Ouais. Et Ok. voilà. Et pardon, c'était quoi? T'as récupéré tout au niveau de... Ben, Ben, lorsque je suis rentré dans le centre de rééducation, j'étais alité parce que je ne pouvais pas tenir simplement assis. mhm. Et quand je suis sorti, ben, je suis sorti avec mon sac à la main. Donc Non. c'était trop cool. Et ensuite, bah, après le reste des années à vivre ma vie avec mes copains que je côtoyais, ma famille, ma vie que je prenais normale, plus les séances de kiné en libéral, j'ai repris ce qui me manquait. Donc une assurance, une meilleure assurance, Mhm, repris à courir, repris une parole correcte, mhm. repris une fatigue correcte, pareil, Ouais. tout ça. Donc, t'étais paralysé comme moi du côté droit? Non, moi j'ai pas eu d'hémiplégie. C'était essentiellement, principalement sur le syndrome cérébelleux, Mhm. donc des pertes d'équilibre, des pertes très faciles d'équilibre, un gros ralentissement, et puis bien sûr la fatigue comme beaucoup de personnes, hein. Ouais, ouais. J'ai eu la chance de pouvoir bouger tous mes membres correctement dès le début, mais Mhm. en fait enfin ça je le savais pas. Après, donc avec l'AVC, je pense que mes cordes vocales ont subi un petit peu. Mais c'est qu'en plus, ben, lorsque je suis sorti du coma, donc j'étais intubé. Et Mhm. lorsque je suis sorti du coma, j'ai commencé à arracher tous les tuyaux que j'avais sur moi. Ok. Donc j'ai arraché la perfusion que j'avais aux veines et j'ai commencé à me les intuber tout seul.
Ok. ce qui a vraiment beaucoup endommagé mes cordes vocales. Ah, Donc les premiers mois, je ne pouvais pas boire. Tout ce que je devais boire ou manger devait gélifier au gros pour pas que ça passe dans mes poumons. mhm. Lorsque je parlais, je j'émettais pas de son parce que mes cordes vocales elles vibraient pas, donc je faisais Ouais. que de chuchoter, c'est tout. T'as fait quoi comme rééducation? J'étais ouais, comme j'ai dit du mois de février pardon au mois de juin, j'étais en centre de rééducation, j'étais au Grand Feu dans le 79 et de Sèvres. Donc là, j'étais donc vraiment dans un centre, disons, spécialisé avec des kinés spécialisés, disons, qui connaissent vraiment les symptômes, ce qu'il faut travailler, etc. Donc on a fait un gros travail. Donc au début, il m'a verticalisé pour que je rapprenne à me tenir droit. Ça a été assez long à reprendre. Puis ensuite, petit à petit, les marcher dans les bars, prendre les obstacles, Ouais. faire les marches, etc. Et en plus, en parallèle, il y avait un petit travail de remus- remusculation, puisque comme j'étais sorti du coma, j'avais quasiment tout perdu. Tous mes membres, le simple fait, tu vois, de lever un bras et de le contrôler pour le baisser, Mhm. ça, je savais pas le faire. Je le laissais tomber. Donc il y Ok. avait un petit travail de remusculation, mais ça a été assez vite parce qu'en fait, indirectement, lorsqu'on fait, on se réduit, peu importe, indirectement, on travaille tous les muscles. Mhm. Oui, oui, Donc voilà. c'est sûr. Ok. Et ta famille, elle a agi comment? Mais ma famille, ça a été enfin, je pense que ça a été assez compliqué pour eux. Mais d'un côté, j'ai eu un peu enfin, j'ai eu la chance parce que mes parents habitaient à 40 minutes du centre de rééducation. Donc, dans un premier temps, j'avais la chance que mes parents puissent venir me voir tous les jours. Mhm. Maman, enfin, lorsqu'ils étaient en arrêt. Ensuite, papa a repris à travailler. Maman a pu avoir un congé spécial pour les enfants qui sont malades. Mhm. Je me souviens plus comment est-ce que ça s'appelait. Donc, maman venait me voir, puis petit à petit, elle venait tous les 2 jours, elle laissait se passer un petit peu le temps, puisque elle aussi, il fallait qu'elle reprenne une vie correcte. Ouais. Et puis moi, je reprenais un peu disons, du poil de la bête, donc j'avais plus forcément besoin de voir mes proches. Mais enfin bon, après, ils me passaient un coup de fil tous les jours, ça je me souviens. Et puis ensuite, après, c'était le retour à la maison. Là, c'était grand, c'était vraiment grand. Mon premier week-end de permission, de sortie du Grand Feu, du centre de rééducation, donc c'était le week-end de Pâques. Donc c'était un grand week-end, c'était un week-end de 3 jours. Alors c'était vraiment grand, donc il y a tout le monde qui a débarqué chez moi. Donc ma famille proche, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, il me semble il y a dû y avoir les voisins qui sont venus. J'ai même eu mes copains de mon âge qui sont débarqués. Donc je me souviens pour le week-end de Pâques, on a dû se retrouver peut-être une trentaine à la maison. Parce que Mhm. tout le monde venait me voir, tout le monde était content de me voir chez moi. Puis moi aussi de mon côté, moi j'étais content de voir tout le monde, d'enfin voir les gens chez moi. Ils Mhm. ont été gentils puisqu'il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement au centre de rééducation pour venir me voir. Mhm. Mais c'est sûr que ils étaient tous très très contents de me voir chez moi, dans mon environnement. Et moi Ouais. aussi, j'étais super fier de le voir. Mhm. Oui. Bah, tu m'étonnes. Bah oui, c'est Euh, sûr. euh, T'avais plus de séquelles psychologiques que maintenant? En fait, ça, c'est un truc
qu'il faut que les gens ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent de parler, puisque moi j'ai fait un peu la bêtise. Je me suis enfermé sur moi-même. Et ça fait que quelques années que j'ai commencé à parler. Et en fait, durant toutes ces années, j'ai emmagasiné beaucoup trop de choses en moi, des choses pas correctes pour moi et pour les gens en face de moi. Et donc, c'est une chose que les gens, il faut qu'ils disent, faut qu'ils, même, même que voilà, c'est pas correct envers les gens valides, parce qu'en fait, assez souvent, ce sont des, comment dire, un état d'esprit qu'on emmagasine nous par rapport au regard des autres valides que, ils peuvent avoir des paroles vraiment très très blessantes, très très déplacées et nous, ben, enfin voilà, on est réduit et Mm. souvent de fois on dit rien. Et ça, non. Euh, Mesdames, messieurs, Est-ce que tu peux mesdames, me messieurs, donner si un vous exemple? pouvez. Oui, pardon, excuse-moi. Pardon, non, non, je t'ai coupé. Pardon. Ouais, donc, mesdames, messieurs, si vous pouvez euh, extérioriser tout ça, ne le, euh, ne le gardez pas en vous. Certes, ok, enfin, peut-être vous pourriez pas le transcrire oralement parce qu'il y a peut-être les gens pourront pas vous écouter, mais si vous pouvez, écrivez, essayez d'écrire, de dessiner, d'extérioriser toute cette violence, tous ces mots pour justement vous apaiser votre colère. Oui, c'est vrai. Et ça, plus vous serez serein dans votre tête, et plus la rééducation viendra plus facilement. Certes, ouais, peut-être avec du temps, ça dépend des personnes, Mm. mais vous aborderez le truc plus facilement. Oui. Bah, moi, j'ai fait un livre, tu sais, bah, avoir un AVC à 22 ans, et ça Ouais. m'a défoulé. Ça m'a fait une vraie thérapie. Ah, Donc, c'est bien ça. C'est bien, tant mieux. ouais. Tant mieux, tant mieux. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de phrase déplacée qu'un t'a dit, qu'une Oh personne? là, ben moi, ouais, bah, bien sûr, ça, comme pas mal de personnes, tu te plantes trop souvent. Ben après, donc avec la fatigue et tout, lié avec la fatigue et tout, il y a pas mal de trucs qui disent ben, tu pourrais te bouger un petit peu ou dépêche-toi, enfin bon, des remarques comme ça. Mais je pense la plus grosse qui m'est toujours là. Mm. Donc là, j'ai eu mes diplômes scolaires et tout. Donc, on sait que quand on est fatigué, en plus, ça joue aussi sur enfin, moi, quand je suis fatigué, ça joue aussi sur la réflexion. Je suis lent partout. Donc, Ouais. réflexion, diction, etc., etc. Et moi, on m'a fait une fois, non, mais t'es bac+2, réfléchis un peu quand même. Et là, ouais, comme je t'ai dit, là, je l'ai toujours là. Ouais. Mm. Les gens ne se rendent pas compte Non, des. non, ne se rendent pas compte. Et puis là, actuellement, donc, comme tu vois, j'ai la chance de bien m'en tirer. Envers une personne qui, que je vais voir qui sera, je sais pas moi, ralenti ou comme toi, on verra que le côté hémiplégique et tout. Ok, d'accord, je serai patient. Mais la personne valide, qu'elle m'ait dit quelque chose ou rien, je vais lui foutre dans les dents. Je m'en fous parce que j'ai tellement emmagasiné et et pour les autres personnes qui n'osent pas forcément dire et qui s'en prennent plein la tronche, moi j'ai envie d'être là pour le mettre dans les dents aux personnes qui n'ont rien eu et leur faire comprendre que ben, ils sont totalement minables et qu'il faut plus qu'ils recommencent s'ils veulent faire. Ouais. Ça me démontre, c'est une colère tellement grosse que
je pense que je pourrais pas le faire voir, tellement Ouais, c'est gros. ouais. Ben, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui sont cons ou pas quand on est, Je suis d'accord avec toi. Je suis quand on d'accord est avec toi. handicapé. Ouais. Oui, oui. Après, oui, t'as les, donc, oui, les gens, oui, enfin, les gens qui sont cons, non. Tous les gens sont cons, mais il y a peu de personnes qui sont correctes, on va dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je réagis. Pour moi, tous les gens sont cons. Il y a peu de personnes correctes. Et après, ensuite, tout dépend disons, des personnes. Parce que comme moi, maman, j'ai, encore une fois, j'ai une maman qui est bienveillante, trop bienveillante. Et maman, elle est aide à domicile. Elle était aide à domicile, donc elle a appris à côtoyer des personnes, peut-être pas diminuées autant que moi, mais des personnes qui étaient dans le besoin. Donc là, du côté, j'ai eu un œil bienveillant de maman. Heureusement qu'elle était là. Ok, bien. Et, et tes autres proches, tes autres, les autres. Ouais, après, donc ouais, toujours. Après, donc papa, lui, pareil aussi, il était toujours bienveillant, mais c'est, euh, disons, c'est un regard universel, quoi. Disons, c'est un peu plus distant. Le regard maternel et le regard paternel. C'est un peu la différence. Mais bon, ensuite, je suis quand même son fils, quoi. Il était toujours quand même derrière moi pour me faire pour m'aider. Je me souviens comme la première fois que je suis rentré chez moi, donc Pardon. je suis rentré en fauteuil roulant et je sais, enfin il a fait plein d'adaptations pour que mon fauteuil puisse rentrer dans la maison. Donc il avait fait des petites rampes et tout, il avait fait, je me souviens, j'avais reconnu qu'il avait déplacé un petit peu, ils avaient déplacé un petit peu les meubles pour que je puisse, disons, bouger un petit peu. Ça, je me souviens. C'est des attentes, c'est des intentions qui vont pas être orales, mais c'est des petits gestes qui vont faire pas mal de trucs. Ouais, Et ça pareil, c'est comme je te dis, c'est le regard paternel et maternel par rapport à l'enfant. ouais. C'est une chance que malheureusement j'ai eue, c'est d'avoir eu ça jeune. Parce que comme vous, en tant que jeune adulte, Pardon. moi en tant que jeune, disons, j'arrivais chez moi, j'avais que mes études à faire, c'est tout. J'avais encore maman et papa qui étaient là. Vous, en tant que jeune adulte, Hmm. souvent une fois, vous avez le travail, vous avez votre vie, vous avez un enfant, etc., etc. Et du jour au lendemain, faut que vous assumiez tout ça. Et c'est beaucoup trop. Donc c'est pour ça que je dis, moi j'ai eu la chance d'avoir eu ça jeune pour pouvoir me concentrer, disons, ouais, concentrer uniquement sur la réalisation. Hmm. Voilà. Et je pense que quand on l'a jeune, on est plus battant que quand on... Hmm. C'est sûr, ouais. Et puis enfin, ce que moi j'ai interprété, en tant que jeune, j'irais, on va pas parler de rééducation, on va parler d'éducation. Donc, on va apprendre à vivre avec nos séquelles. Hmm. Je sais pas si tu comprends l'idée. Oui, 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 un petit peu. Parce que, alors que en tant qu'adulte, en fait, tu vois, on connaît, enfin, on a connu notre corps, on connaît nos capacités et tout. Hmm. Et donc, c'est là qu'on passe dans la rééducation et du jour au lendemain, il faut qu'on adapte un autre truc. Hmm. Alors qu'étant jeune, enfin bon, certes, on peut avoir, suivant l'âge, on peut avoir une petite vie avant, mais l'adaptation, disons, elle se fait tout seul au cours qu'on grandit, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Moi, c'est un truc comme ça que j'ai interprété. C'est
c'est encore une fois, comme je te dis, c'est la chance d'avoir eu l'AVC jeune, malheureusement. Ouais. Euh, et tes oncles, tes cousins, comment ils ont réagi? Ben ça, après, ben donc comme je te dis, la première fois que je suis rentré, ils sont tous venus me voir. Après, ben donc mes parents ont vu que ça m'avait beaucoup fatigué. Et donc, ils prenaient un petit peu, disons, la liste, enfin, ils choisissaient, ouais, ils prenaient un peu la liste des personnes pour venir chaque fois. Puisque comme j'ai été jeune, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer tous les week-ends. Parce que donc, je sais pas si ça se fait comme ça, mais à l'époque où j'ai eu mon AVC, donc ça fait maintenant 10 ans, normalement, les personnes quittaient le centre de rééducation un week-end sur deux. Moi, j'avais eu la chance de le quitter tous les week-ends. Et donc en fait, donc mes oncles et tantes, ils étaient super contents de me voir puisque ben, donc j'ai pas mal de cousins qui ont mon âge. Donc j'ai pas mal de cousins qui ont mon âge, donc j'imagine que j'ai pas mal de d'oncles et tantes qui ont, qui ont eu l'idée de se mettre à la place de mes parents. Donc ils étaient vraiment très contents de me voir aussi à chaque fois. Surtout ben, comme je te dis, quand de me voir déjà premièrement en chair et en os chez moi, et puis de me voir ben, les deux pieds marchant à côté d'eux, ben, ils étaient super contents. Ouais, ouais. Et, est-ce que tu as eu des bons professionnels qui répondaient à tes besoins? Ouais, ouais, j'ai eu la chance. Ben, donc déjà, premièrement, je pense que j'ai eu la chance ben, d'être redirigé vers un centre de rééducation. Ce que je constate que ben, malheureusement, tous les gens ne sont pas redirigés vers un centre de rééducation d'office, à ma grande surprise. Parce que, ben, enfin, ce que je constate, il y a pas mal de personnes ben, qui combattent justement pour être acceptées là-dedans. Mhm. Alors que moi, je trouve que ça devrait être logique d'office d'être là-dedans parce que justement, les personnes, ils connaissent les postes AVC, donc ils savent sur quoi travailler. Et donc voilà. Et ensuite, après, en libéral, bah, libéral, c'était cool. J'ai eu la chance, pareil, d'être sur une jeune kiné qui était cool. Et aussi, en plus, je pense que ben, comme j'étais jeune, pareil, il y a peut-être eu le côté affectif qui est rentré en jeu. Mais c'était marrant, on s'entendait bien. Comme tu vois, ouais, j'avais 14 ans, je crois. Et puis elle, ben, je sais pas, devait peut-être avoir 25 30 ans, un truc comme ça. Mais on rigolait bien. Je suis, à chaque fois, c'est elle qui me montrait les exercices de kiné juste avant. Donc elle Ok. voyait que j'allais en baver un petit peu. Mhm. C'était marrant. Ok. T'as fait quoi comme exercice de kiné? De kiné. Alors au centre de rééducation, donc comme je dis au début, c'était beaucoup la table verticalisatrice au début. Ouais. Ensuite, j'ai marché beaucoup dans les bars, entre les bars pour pouvoir m'assurer, avoir. Après, ils me mettaient des obstacles, des petits plots et tout pour pouvoir marcher, toujours entre les barres. Mhm. Euh, Puis petit à petit, on a commencé à faire les marches, à prendre les marches. Ensuite, donc au centre de rééducation, en plus des séances de kiné, j'ai été inscrit à la marche. Donc c'était une fois par semaine, je crois, on allait faire, je sais pas, peut-être le tour du pâté de maison du quartier ou un truc comme ça. Mhm. Ensuite, j'ai été inscrit à l'escalade. On faisait de l'escalade encadré par une kiné. Oh. Euh, j'avais, j'avais fait pas mal d'activités. J'avais fait de l'équitation. J'avais fait du cirque. Donc ça, le cirque, c'était bien. C'était bien. Donc premièrement, donc travailler la dextérité, donc niveau jonglage, etc. Mhm. Donc ça, c'était cool. Après, donc l'équilibre, tout ça, donc avec le rolla bola,
marcher sur un fil, une corde et tout ça. Et c'était très enrichissant. Oui, Euh, Après, je me souviens qu'on avait fait plusieurs séances. Donc ça, je te dis, c'était il y a 10 ans. Donc c'était au début, c'était un appareil enfin, pour les kinés. Mais après, je me souviens que mes parents, ils avaient acheté la console. Pour te dire, tu vois la console Wii, un oui, peu? oui. Ouais. Ils avaient acheté le plateau là. Tu sais où tu peux grimper dessus là. Ok. Ah oui, oui, oui. Pour les trucs d'équilibre. Oui, Cette console-là, ça a été vraiment très très un gros gain pour donc déjà si on n'a pas le plateau, même avec la manette pour les réflexes, etc. Tout ça, c'était oui, vraiment bien pour, bouger tous les membres, tout ça. Et puis aussi donc avec le plateau, sur le plateau il y a des exercices d'équilibre et tout oui. ça, ça m'a apporté pas mal, c'était bien. Et donc ensuite, Euh, Pardon. Moi aussi, j'ai oui, eu des exercices sur la Wii. ouais, Ouais, ça aide bien. ouais. Enfin, moi, ça m'a bien aidé. Mm. Et puis, donc ensuite, après, là, lorsque j'avais quitté le Grand Feu en kiné libéral, euh, essentiellement, donc c'était un travail beaucoup avec les yeux fermés. Parce que comme c'était des trucs par rapport au syndrome cérébelleux, j'avais des pertes disons, dans l'espace. Donc on avait travaillé aussi pas mal les yeux fermés. Pareil, encore, on me faisait travailler sur une espèce de coussin qui n'était pas totalement gonflé, donc fallait que je tienne l'équilibre sur une jambe. Plein d'exercices comme ça. Puis ça, je me souviens, j'aimais pas. À chaque fois, on terminait la séance par un quart d'heure de vélo d'appartement Mm. pour travailler l'endurance, tout ça. Mais bon, ça, après, ça c'est. Maintenant, quand j'y repense, en fait, dans le coup, c'était pour mon bien. Oui, Il oui, oui. fallait. Ok. Donc voilà. Ouais. Moi aussi, j'ai un vélo d'appartement, j'en fais tous les soirs. Parce que Ouais, oui, ouais, bien sûr. ça travaille mon endurance.